Bien, bonjour. C'est la dernière session. Je vais un peu me reposer après ça. J'ai vraiment apprécié d'être avec vous et de rencontrer de nouveaux frères et sœurs. Je partageais avec le pasteur que j'ai voyagé dans beaucoup de régions du monde et que j'ai visité beaucoup de cathédrales et de beaux bâtiments. Nous admirons les différentes églises et l'architecture, mais beaucoup d'entre elles deviennent juste des musées. Elles sont vraiment mortes à l'intérieur. Je vais dans de nombreuses belles cathédrales qui peuvent accueillir 2 ou 3 000 personnes et où on ne trouve peut-être que 20 personnes le dimanche, totalement mortes. Mais nous sommes tellement obnubilés par ce bâtiment église qu'on perd de vue que c'est nous qui sommes l'église. Le bâtiment est juste une bergerie, c'est comme ça que je le vois. Juste une bergerie où les brebis peuvent se mettre à l'abri des intempéries et être nourries. Tu ne peux donc pas vraiment savoir quel type de brebis se trouve dans l'étable en fonction de l'apparence de celle-ci. Quand j'ai googlé votre bâtiment, cet abri n'avait pas l'air génial. Pour ceux qui sont en visite, lorsque le frère Hitchcock a fait une recherche sur Google, il a vu une photo de ce bâtiment datant de 2009. C'est ce qu'il a vu et il a pensé venir et il est venu quand même. Tu seras heureux d'apprendre que j'ai trouvé de belles brebis dans cette étable. Mais j'ai été dans des régions où il y avait des brebis magnifiques, absolument. Les gens voyagent dans le monde entier pour voir la beauté de leur bâtiment, mais des brebis mortes à l'intérieur, maigres, la peau sur les os, affamées spirituellement. Je veux donc t'encourager. C'est un bon temps pour être en vie. Même si le monde a l'air horrible et nous savons que les choses ne s'amélioreront pas, et je ne veux pas te décourager, mais elles vont empirer. Mais pour nous, qui avons vraiment un cœur selon Dieu, il a dit, quand tu vois toutes ces choses arriver, lève les yeux et réjouis-toi, car ta rédemption approche. Il dit, le péché va abonder, mais là où le péché abonde, la grâce abonde bien plus encore. J'ai déjà partagé tant de choses sur la tromperie de Satan, les manières qui semblent justes et la facilité avec laquelle il nous trompe dans des choses et nous faisons croire que quelque chose est vrai mais qui n'est pas la vérité. Beaucoup de chrétiens pensent, eh bien, quand ce sera le moment, tout ira bien, sa grâce sera suffisante. Je t'assure que ce n'est pas toujours le cas. Chaque jour, des gens qui s'appuient sur le nom de Christ tombent à l'eau et dérivent, car ils n'ont pas la grâce de surmonter ce qu'ils affrontent. Oui, Dieu nous donne à tous la grâce, car même ceux qui détestent Dieu ne pourraient pas le maudire sans sa grâce. Et il répand donc la grâce partout, mais ce n'est pas une grâce qui comble et pour vaincre. Les seules personnes à qui Dieu promet une grâce constante sont les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu donne sa grâce aux humbles. Tu dois t'imprégner de cela profondément. Satan ne cesse de pervertir toutes les définitions de la Bible. J'aime rester simple comme je l'ai déjà partagé. Si tu veux savoir si tu es orgueilleux ou si tu es humble, c'est très simple. Qui dirige tes pas? Si c'est toi qui diriges tes pas, tu n'es pas en Christ. Si tu t'humilies et que tu reconnais le Seigneur, c'est lui qui te dirige et tu marches dans l'humilité. Soit tu marches dans l'orgueil, soit tu marches dans l'humilité. Quand tu es Seigneur et que tu es dans l'orgueil, Dieu te résiste et tu te demandes pourquoi tu ne fais pas de grands progrès. Mais lorsque nous nous humilions et qu'il dirige nos vies, Dieu nous aide. Alors Dieu dit, humiliez-vous donc, sous la puissante main de Dieu, et au temps voulu, il t'élèvera.
Il y a certaines choses qui doivent se passer avant que l'exaltation ne commence, mais quand Dieu commence à t'élever, aucun homme ne peut te faire descendre. C'est là que nous devons être, car il a dit que là où le péché abondera dans les derniers jours, la grâce abondera bien plus. Donc les enfants de Dieu humbles qui ont cédé à sa seigneurie lui font confiance de tout leur cœur et dont il dirige les pas recevront une grâce suffisante. Peu importe le niveau des ténèbres, la grâce sera à un niveau supérieur et il abondera et vaincront. C'est ce qui est passionnant pour moi, car si la situation empire, je sais que je vais recevoir plus d'onction et plus de grâce de la part de Dieu, peu importe ce que c'est, je vais le surmonter. Je me souviens avoir pensé, je partageais quelque chose hier sur le fait d'être soldat, disant que si je suis au point A et que je dois me rendre au point B, Satan va essayer de m'empêcher d'aller à mon but, le point B. J'ai dit, s'il met une taupinière là, je vais la surmonter. S'il met une colline plus haute, je vais la surmonter. S'il met les Alpes entre moi et B, je vais surmonter cela. Alors, je me moque simplement de lui. Je lui dis, empile plus haut. Tu construis juste un plus grand témoignage parce que quand j'arriverai à B, je le ferai sûrement. J'aurai le témoignage d'avoir surmonté ce que tu as mis là. Et en ce qui me concerne, plus l'obstacle est élevé, plus j'aime ça. J'aime qu'il soit insurmontable et que le Seigneur me fasse voler au-dessus. Je suis assez vieux et je serai à bout de souffle escalader vos petites collines. Mais quand je vais en Europe, que je traverse les Alpes ou les Rocheuses, je ne les traverse pas. Je suis assis là-haut à 37 000 pieds en train de manger mon déjeuner. Alors c'est un peu comme ça que ça va se passer pendant cette période. Je ne me bats pas avec ces choses-là. Quand Satan empile tout, Dieu me fait simplement survoler et si nécessaire, il change le cap et prend une autre route. Et c'est excitant de voir Dieu aller devant toi. C'est ce qui est passionnant dans la marche dans l'esprit. C'est ce que car Dieu te précède. Tout est libre. Je ne me bats plus pour aller au rendez-vous. Je profite de mon voyage vers le rendez-vous en communion avec Dieu, sa paix, sa joie. Le pasteur a mentionné que j'ai partagé hier une description du royaume de Dieu dans Romains 14, verset 17. Ce n'est pas le manger ni le boire, c'est la justice, c'est-à-dire la position de droiture avec Dieu, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. J'ai parlé de la vie dans le royaume de Dieu. J'ai partagé quelque chose à ce sujet hier soir. Il y a certaines choses auxquelles tu vas devoir faire face si tu veux vivre dans l'esprit. Tu dois compter les coups et en être conscient. Est-ce bien ce que tu veux? Es-tu prêt à payer le prix? Le supporter, parce que si tu es un morose, et certaines personnes le sont, tu sais, il faut qu'elles soient tristes pour tout. Alors reste en dehors du royaume, je suis sérieux. Car dans la présence de Dieu, il y a de la plénitude de joie. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et froncer les sourcils. Ceux d'entre vous qui s'abandonnent à la tristesse vont se blesser en jouant, en essayant de rester là. J'ai partagé avec le pasteur les débuts de ma formation lorsque Dieu m'a fait faire face à une situation de vie et de mort et que j'ai eu affaire à quelqu'un qui voulait me tuer. J'essayais de prendre un air sérieux, mais j'avais tellement de joie du Seigneur que j'avais envie de rire et ce n'était pas du tout le moment de blaguer, mais je te le dis, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire et ils étaient furieux les gars parce qu'ils voulaient me tuer et ils me menaçaient et je les souriais. C'est embarrassant parce que j'essaie de rester sérieux, mais cela fait partie des choses qu'il faut assumer. Tu dois accepter la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, signifiant que peu importe les circonstances, tu as toujours la paix, ce qui te fait passer pour un idiot ou un fou parce que ça n'a aucun sens d'avoir la paix, mais tu l'as quand même. Quand tous les autres sont tendus et anxieux et que tu es décontracté et qu'ils te regardent, pensant « qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et ils te regardent en pensant, tu es fou, quoi. Tout le monde pense que nous sommes fous. J'ai dit, c'est vrai, mais je suis vissé au pont boulant. Je me trouve au bon endroit, je reviens à des choses élémentaires et je veux m'assurer aujourd'hui que je repars du début. J'ai partagé et expliqué un peu ce qui pourrait être et ce qui devrait être et comment nous devrions marcher, mais une fois que les gens ont décidé de marcher dans la plénitude des choses comme ce que j'enseigne,
c'est-à-dire de marcher dans l'esprit, ils ont tendance à vouloir essayer à un niveau supérieur à celui où ils sont. Et c'est comme si tu disais, je veux jouer de la guitare, j'ai fait ça il y a plusieurs années, et je suis allée acheter une guitare, le vendeur m'a dit d'en acheter une bonne si je voulais apprendre sérieusement. J'ai donc pratiqué pendant 3 ou 4 jours, les premiers jours, et le lendemain, j'avais des ampoules sur les doigts. J'ai échangé la guitare contre un pistolet Colt 45. Ça fait donc partie de l'apprentissage. Tu dois continuer à pratiquer jusqu'à ce que tu accumules des cornets. Alors, ça ne fera plus mal de jouer. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a donc un travail de base nécessaire au début et qui n'est pas toujours confortable, mais tu dois juste t'entraîner. Quand j'ai partagé un peu avec certains d'entre vous hier soir la façon dont ma communication fonctionne, je suis sûre que tout le monde aimerait qu'elle fonctionne comme dans mon cas. C'est ton héritage. Cela devrait être normal, mais tu ne vas pas commencer par là. Il y a des bases fondamentales qui doivent être posées pour que tu puisses fonctionner à ce niveau et reconnaître sans aucun doute la voix de Dieu pour ne pas commettre d'erreur dans une situation délicate. Si tu ne mets pas en pratique les principes de base, tu ne pourras pas communiquer avec Dieu de manière consistante. Satan te fera prendre des raccourcis parce que tu es impatient. Tu as traîné à tel point que tu essaies de rattraper ton retard rapidement en oubliant les fondations. Et peut-être arriveras-tu à monter d'un étage dans un domaine quelconque, mais c'est tout ce que tu pourrais faire. Sais-tu qu'avec l'équipement moderne, c'est différent, mais combien d'entre nous, quand tu as commencé, quand tu as eu un ordinateur ou quelque chose comme ça, tu as utilisé la méthode des 2 doigts, hunt and pick. Exactement, il y a beaucoup de différences entre quelqu'un qui a appris les 10 doigts quand on l'apprenait à l'école. Dans un tel cours, tu apprends le bon doigté et tu développes une mémoire musculaire, mais c'est lent. Cela te ralentit au début, mais ensuite la vitesse augmente. Tu peux chasser et picoter et arriver à 30-40 mots par minute, plus ou moins, mais tu ne taperas jamais 100 mots à la minute. Peu importe si tu improvises pendant 50 ans, tu es limité dans ta progression. Donc, si tu désires vraiment écrire 100 mots à la minute, tu devrais revenir en arrière et au lieu de taper 40 mots à la minute, tu reviendras à 10 mots à la minute, mais avec le bon doigté. Tu comprends ce dont je parle? C'est le même dans tous les domaines. Toute chose a des bases qui lui permettent de fonctionner correctement et si tu les sautes, tu n'iras pas très loin. Si tu veux être professionnel dans quoi que ce soit, tu dois constamment pratiquer ces principes de base. Les joueurs professionnels payés à coups de millions qui jouent un match le dimanche ou peu importe quand ils perdent à l'occasion pour une raison quelconque, le lundi matin, l'entraîneur demandera à toute l'équipe de regarder le film du match. Il leur montrera ce qui s'est passé et pourquoi ils ont perdu le match. Et ces joueurs multimillionnaires, tu sais pourquoi ils ont perdu? C'est parce qu'ils n'ont pas fait une chose fondamentale qu'ils font depuis 15 ans et qu'on leur a enseigné quand ils étaient enfants. Ils ont oublié les bases. Ils n'étaient pas dans la bonne position et on les fait sortir, les mettant sur terrain à répéter toute la journée ce qu'ils font depuis des années. Ces bases doivent être ancrées en eux au point de devenir un réflexe automatique et cela s'applique dans tous les domaines. Tout ce que tu commences à faire, le métier que tu as appris, c'est très difficile quand tu commences parce que tu n'y connais rien, mais si tu pratiques les bases et que tu as quelqu'un autour de toi qui est un expert en la matière qui te corrige quand tu te trompes, qui s'assure que tu ne prends pas de raccourcis et fais les choses correctement au fur et à mesure que tu commences à pratiquer, ça passe du conscient au subconscient et ça devient plus facile et tu peux vraiment faire plusieurs choses à la fois. Tu peux faire une chose tout en pensant à une autre, tu comprends? C'est le même principe. Les éléments de base nécessaires pour marcher de manière conséquente avec Dieu dans l'esprit, il y a des éléments de base qui font que cela fonctionne pour avoir la communication que j'ai. Tu ne peux pas les ignorer, tu ne peux pas les sauter. Oui, et par la grâce, de temps en temps, Dieu laissera ton équipement fonctionner, mais ce sera tout juste
de temps en temps, si tu veux l'obtenir de façon régulière, il faut que tu remplisses les conditions. Il y a des règles, il y a des conditions à remplir pour que les choses fonctionnent de manière conséquente et c'est ce que tu dois apprendre. C'est ce que je décris dans le livre Mes brebis entendent ma voix. Cela ne veut pas dire que tu dois marcher dans tout cela pour pouvoir entendre Dieu. Il te laissera l'entendre avec cela. Tu l'entends déjà de temps en temps, nous parlons de la régularité. Il s'agit d'arriver à un point où Satan n'a plus accès à toi, où il n'y a plus de confusion, où l'on n'a plus à se demander si c'est moi, si c'est ma chair ou si c'est le Seigneur qui parle. Mon point de vue, c'est qu'il faut que ce soit l'un de ces trois-là, d'accord? Il me semble que ce serait beaucoup plus facile si je pouvais en éliminer deux, si je pouvais faire en sorte que le diable n'ait pas accès à moi. Je n'aurais pas à m'inquiéter de lui. La seule façon d'être égoïste, c'est que ma vieille nature soit encore vivante. Je ne l'ai pas enterrée comme je devais le faire. Alors, si je commence à mortifier, cette vieille nature, elle parlera beaucoup moins. J'ai donc commencé à travailler sur ces deux choses pour en arriver à ce que la seule personne qui ait accès à moi, qui ait de l'influence, soit le Seigneur. Je ne lutte plus contre ma vieille nature, je ne me soucie plus de ma vieille nature. Je n'ai plus de convoitise charnelle, je n'ai plus d'ambition charnelle, je veux seulement faire la volonté de mon Dieu. Je ne me bats donc pas en permanence contre la nature d'Adam et je n'ai pas donc de cette agitation en moi. Je marche constamment dans l'esprit de sorte que Satan n'apporte pas de pensée à moi et ne me perturbe pas tout le temps. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. De plus, j'ai mis en place un système pour pouvoir réellement tester si quelque chose vient de Dieu. Je l'appelle les 3 témoins infaillibles. J'en ai partagé une partie avec ton pasteur, avec votre pasteur. Il pourrait te raconter la première fois où Dieu m'a donné ces principes et c'est là que la plupart des gens passent à côté. Plusieurs entendent la voix de Dieu dans une certaine situation quand sa grâce couvre tout. Par exemple, le dimanche matin durant le culte, il peut te donner la grâce, il a juste mis un bouclier autour de toi et n'a permis aucune interférence et tu te sens bien. Mais le lundi matin, au travail, c'est une autre histoire. Ce n'est pas constant. Dieu peut faire des exceptions aux règles, c'est ça la grâce. La grâce est une exception à la règle, mais les exceptions à la règle n'éliminent pas la règle. La seule personne qui peut faire une exception à la règle est la personne qui l'a établie. Dans la parole de Dieu, il y a des règles. Nous ne sommes pas autorisés à faire des exceptions à une règle, mais Dieu qui l'a institué peut faire une exception. Cela ne change pas la règle pour autant. S'il fait l'exception, pour un moment donné, immédiatement après cela, la règle est de nouveau en vigueur. Tu ne peux pas le lendemain faire de cette exception la règle et dire « D'accord, Dieu vient de dire, laisse-moi faire cela aujourd'hui, je pourrais faire cela demain. » Dans ce cas, tu passes à côté de la réalité. C'est pourquoi nous avons tant de problèmes de doctrine aujourd'hui. Dieu a fait une exception à quelque chose, puis ils ont changé la doctrine et on en fait une nouvelle doctrine. Tu comprends? Parce qu'à chaque principe que tu trouves dans la Bible, tu trouveras quelque part une exception. Cela ne change pas les règles. Donc, si tu veux de la consistance, tu dois suivre les règles et si tu fais cela, tu obtiendras la grâce dans des moments faibles. Et Dieu fera des exceptions pour combler tes lacunes. Donc, ce n'est pas comme la loi ou la lettre de la loi. Il s'agit juste de comprendre les principes de Dieu et les bases fondamentales. La communication est une grande partie de l'apprentissage de la connaissance de Dieu. Il est évident que tu ne peux pas apprendre à connaître quelqu'un si tu ne communiques pas avec lui. Alors, comment communiquons-nous avec Dieu? Tu réalises que Dieu communique avec chacun de ses enfants. Tu ne crois pas que tu puisses être un enfant de Dieu sans que Dieu communique avec toi. Mais cela ne veut pas dire que ta communication est à la pointe du progrès. Tu comprends ce terme? Je parle d'avoir une communication de pointe, à la pointe de la technologie. Je parle d'avoir une communication parfaite, dépassant de loin tout ce que tu as dans ton téléphone portable, ton smartphone ou quoi que ce soit d'autre. Il y a un moyen d'y arriver, mais il faut bien commencer quelque part.
Alors, comment communique-t-il avec toi? Tu dois commencer à identifier les moyens par lesquels Dieu communique déjà avec toi. Car bien souvent, il communique avec les gens et ils ne se rendent même pas compte qu'il leur parle. Plus tard, tu regardes en arrière et tu dis « Oh, c'était Dieu !» Tu as eu une pensée ou quelque chose et tu n'étais pas sûr. Bien souvent, Dieu communique à travers les circonstances. J'ai partagé comment j'étais un fils prodigue, je fuyais Dieu, c'est comme si j'allais tomber d'une falaise. Je n'écoutais pas, j'étais tellement tête de mule et opiniâtre. Alors quand je suis arrivé à un certain point et que Dieu a été à court de méthodes pour me faire venir à lui par le chemin le plus facile, a simplement construit un mur de pierre entre moi et le chemin que je suivais et bang, j'ai frappé le mur et il a dit « Tu ne vas plus par là ». Alors Dieu m'a parlé, a communiqué. C'est une communication Dieu, mais elle a fait passer le message parce que j'étais têtue et une tête de mule. Dieu a dû prendre des grands moyens. J'ai grandi dans une ferme où nous avions des animaux et à défaut de tracter les animaux quand j'étais petit. Donc si tu utilises une mule, la première chose que tu dois faire est d'attirer son attention avant qu'elle ne puisse t'ignorer ou quoi que ce soit. En la frappant sur la côté de la tête avec une planche et de 2 par 4 ou un autre objet. Ensuite, elle t'écoutera. Alors quand j'ai grandi avec des gens qui étaient extrêmement têtus comme moi, c'était une étiquette que nous utilisons. Ils ont une tête de mule. C'est à peu près la bête la plus têtue de la planète, mais une fois habitué aux rênes et aux maîtres, c'est l'animal le plus fort et le plus inébranlable avec lequel tu puisses travailler. C'est une autre histoire. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais je veux aborder certains principes de communication avec Dieu qui peuvent faciliter ta croissance spirituelle constante. La plupart d'entre nous ont reçu ce conseil lors de leur salut. La première chose que l'on nous a dit, que dois-je faire? Lis ta Bible. C'était un bon point de départ, mais le problème est que la plupart d'entre nous n'ont pas appris à lire la Bible. Alors nous avons ramassé le livre et nous avons commencé à le lire comme nous avons lu tous les autres livres que nous avons lus à l'école ou ailleurs. Nous utilisons ce système de raisonnement et notre compréhension naturelle, ce dont j'ai parlé dans l'une des autres sessions, dans la première épître de Corinthiens 2, nous avons appris que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Elles ne sont que folie. Tu pourrais donc lire ce livre pendant 50 ans et ne rien y comprendre. Tu reconnais seulement le mot grec logo quand tu lis avec ta pensée naturelle, mais le mot grec rhéma est une révélation de l'auteur de ce livre, le Saint-Esprit qui vit en toi. Soudainement, tu as des yeux pour voir. Tu as des oreilles pour entendre ce que cela signifie et comment cela s'applique à toi. Ok? Ce sont ces paroles que tu veux entendre de Dieu quand il te parle. Donc, les premières fois que la plupart d'entre nous ont vraiment entendu Dieu, c'est en lisant la Bible. Nous lisons et tout d'un coup, on sent le Saint-Esprit arriver et commencer à éclairer un passage. Au début, c'est souvent un ou de ces versets qui dit « Cesse de faire ceci ». Cesse de faire cette chose, tout à coup nous perdons notre paix, nous sommes convaincus et l'Esprit dit tu dois te repentir de cela. Tu as donc déjà communiqué avec Dieu, il te parlait directement à l'époque, peu importe le message ou les instructions, Dieu te parlait personnellement. Ce n'était pas ainsi parle le Seigneur qui sortait du ciel, tu comprends? C'était cette petite voix douce en un sens, cela ne venait pas du ciel, cela venait de l'Esprit de Dieu en toi. C'était un appel local du Saint-Esprit, une communication directe avec ton esprit à ta pensée. Maintenant, la plupart d'entre nous veulent entendre cette voix retentissante, mais moi je pense, en tant que soldat, si je dois recevoir des instructions de mon Seigneur au milieu d'une bataille, ce que fait l'ennemi ou quelque chose, quels sont nos plans, l'ennemi va tout entendre aussi. J'ai besoin d'une communication meilleure et plus sûre que ça, comme dans l'armée américaine où j'étais. Toute cette communication doit être effectuée en interne. Si je suis dans l'esprit et que c'est en interne, Satan ne peut pas surveiller. Il ne peut pas écouter aux portes. Il ne peut pas se brancher dessus. C'est sécurisé. Voilà la communication parfaite que nous voulons avoir. Mais encore une fois, comment sais-tu que c'est lui? Ou comment sais-tu si c'est juste une pensée qui t'est venue à l'esprit ou si c'était Satan déguisé en ange de lumière, essayant de se faire passer pour Dieu et mettant une pensée dans ton esprit? C'est ça le problème.
Mais commence par la parole de Dieu. Je vais t'expliquer un peu comment j'ai commencé, car j'ai déjà partagé antérieurement comment ma propre communication fonctionne maintenant, mais je veux que tu comprennes où cela a commencé. Cela n'a pas commencé par le dialogue que j'ai maintenant, où je demande n'importe quoi au Seigneur et obtiens une réponse tout de suite. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que lorsque je demande quelque chose au Seigneur, il ne va pas me répondre. Je n'ai pas la moindre doute qu'il va me répondre. Et c'est une grande part de la situation car la foi est ce qui active les choses. Cela ne me rend pas plus spirituel. Simplement, je ne doute pas. Je n'ai pas créé cette foi. C'est sa foi. Il me l'a donnée. Je ne l'ai simplement pas corrompue, tu sais. Je me suis débarrassée de toute la corruption qui l'a souillée et tous les obstacles pour qu'elle puisse être libérée et croire ce qu'il a dit. Mais je connais les principes fondamentaux. J'ai rempli les conditions nécessaires pour qu'elle soit là. Alors, je comprends le système. Mais au début, je n'avais que la Bible. Heureusement, j'ai reçu de bonnes instructions et j'en ai déjà partagé une partie. Je vais quand même revenir rapidement sur la façon de lire la Bible. La plupart des gens n'ont jamais reçu ces instructions. La Bible explique clairement que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Si tu lis dans le naturel, tu ne peux pas comprendre ce que dit la Bible. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Il est ton enseignant. Le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 26, qu'il t'enseignera toutes choses. Chapitre 16, verset 30, il est l'esprit de la vérité. Il te conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est l'auteur du livre, alors il vit en toi. L'auteur vit en nous et il a le plan de Jésus nous concernant et c'est ce qui doit être fait. Il nous instruit sur ce que nous devons savoir en premier. Nous avons donc un seul livre des bébés aux étudiants et en doctorat qui lisent le même livre toute leur vie et aucun d'entre eux ne le comprend. Donc si tu en es et en troisième ou en deuxième année scolaire lisant ce livre, le Saint-Esprit va te faire comprendre des choses différentes. Si tu lis un secret avec ton esprit naturel, Satan déguisé en ange de lumière te parlera de ce passage qui nécessite une action, sachant très bien qu'elle est réservée à un élève de seconde et impossible pour toi. Mais tu te dis que c'est la parole de Dieu, alors tu sors et tu essaies de faire ce qu'elle t'impose et tu échoues lamentablement, puis il te condamne. Eh bien, tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas fait ce qu'il a dit. Et ensuite, tu as l'impression que Dieu n'est pas juste, que c'est dur, alors que Dieu n'était même pas derrière cet ordre. Si tu es en troisième année, le Saint-Esprit ne te donne que des commandements de troisième année, pas de quatrième ou cinquième ou 20e. Et c'est pour cela que tu dois tout passer en revue jusqu'à ce qu'il en trouve un dont tu as besoin, ce que tu dois apprendre aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'étais à l'école primaire, le premier jour, nous recevions nos livres pour l'année en cours. Nous n'allions pas dire à l'enseignante que nous voulions faire de l'arithmétique quand elle nous disait de sortir nos cahiers d'orthographe, tu comprends? Tu ne peux pas poser de questions concernant l'arithmétique pendant qu'elle enseigne l'orthographe. Elle ne va pas répondre à la question. C'est l'enseignante qui décide de ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Ainsi, lorsque je me présente devant mon enseignant, le Saint-Esprit, je n'ai pas d'opinion sur ce que je vais apprendre aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui décide et il choisira ce que je dois savoir aujourd'hui. Tu vois le problème, c'est que je commence à lire. Maintenant, je ne sais pas au début. Comme c'est un livre, donc j'ai commencé par Genèse 1 et j'ai commencé à lire, mais suppose que ce jour-là, le Saint-Esprit voulait m'enseigner une vérité se trouvant dans Éphésiens chapitre 4. Il faudrait beaucoup de temps avant que j'arrive au chapitre 4 d'Éphésiens, n'est-ce pas? C'est là le problème. Mais je lisais, occasionnellement, boum, le Saint-Esprit se manifestait à moi. Donc, à cause de mon système, il ne pouvait pas systématiquement faire ce qu'il voulait faire. Mais il y avait d'autres choses générales que tout le monde doit apprendre. Par exemple, lorsque nous étions à l'école, tous à l'école, il y avait le CP3, le CM1, le CM2. Assis dans une classe au primaire, tu ne sais pas qui travaillera dans la construction, qui sera médecin, qui sera avocat ou peut-être même président de la République. Nous apprenons
tous les mêmes matières. Ce n'est qu'après avoir quitté l'école primaire que tu commences à te spécialiser. Si tu connais ta vocation et quelle université tu voudrais fréquenter, mais à l'éducation générale, tout le monde apprend la même chose. Je veux donc que tu comprennes que dans le royaume de Dieu, il y a aussi une éducation générale. Peu importe si tu vas devenir un apôtre ou si tu vas installer des chaises dans l'église ou devenir un serviteur d'aide. C'est la même école jusqu'à un certain niveau, puis tu commences à te spécialiser. J'ai parlé de l'époque où il y a des années, à l'époque primaire, lorsqu'une personne, la méthode d'apprentissage, nous faisons la dissection entre une personne instruite et une personne non instruite, parce qu'il y a beaucoup de personnes non instruites dans les montagnes. La différence entre elles résidait dans le moment où elles avaient appris à apprendre et non pas dans leur connaissance. Lorsqu'ils ont appris à utiliser ce système, ils pouvaient lire sans l'enseignant, assimiler les informations, les rassembler et les mettre en pratique. Ils étaient donc éduqués à ce moment-là. Pas très éduqués, mais ils l'étaient. Eh bien, cette éducation générale, tout le monde la reçoit et apprend à apprendre au stade élémentaire, ok? Ensuite, on peut commencer à se spécialiser dans une matière spécifique. Mais je ne comprenais pas à l'époque, alors je lisais et le Saint-Esprit me faisait comprendre des choses. J'ai partagé avec toi hier une autre chose qui m'a été communiquée au tout début, c'est le témoignage du Saint-Esprit et le ministre, le serviteur de Dieu, donc m'enseignait les tâches du Saint-Esprit. Dans l'une d'entre elles est de nous enseigner toutes choses, de nous conduire dans la vérité et qu'il témoigne de la vérité dans toute la parole. Il m'a dit de ne jamais croire un mensonge. La parole nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors quand tes sens captent une information et que tu arrives à une conclusion, avant d'y consacrer ta foi ou de la mettre en pratique, demande au Seigneur, est-ce la vérité ou est-ce bien ce que tu veux que je fasse? Puis laisse-le l'ajuster, ajouter ce qu'il veut et te permettre de passer à l'action. C'est ainsi que Dieu dirige. La façon dont nous devenons des seigneurs peut se décrire comme suit. Nous prenons ces informations, nous les analysons, nous arrivons à une conclusion et nous décidons que c'est ce que nous allons faire. C'est ainsi que nous devenons seigneurs. Ce n'est pas mal que ton esprit naturel ramasse des informations, mais tu dois reconnaître que ton accès aux informations est limité. Dieu sait tout. Et tu ne connais pas ses plans pour toi dans leurs moindres détails. Tu ne connais pas tous les pièges que l'ennemi te tend, mais Dieu, lui, les connaît. Alors il dit peut-être tu peux y aller, c'est bien, ou il fera un ajustement et te donnera le feu vert. L'important, c'est la personne qui dirige les étapes. Dans ma situation, ce n'était pas le cas parce que je ne pouvais pas entendre sa voix, mais j'ai rapidement appris à reconnaître le témoignage du Saint-Esprit et j'ai déjà partagé comment j'en suis arrivée là. C'est très simple. Une fois qu'il a dit, le travail du Saint-Esprit est de témoigner de la vérité et il ne témoignera pas d'un mensonge. Il est l'Esprit de vérité, il est Dieu, il ne me ment pas. Il a dit simplement, pourquoi ne ferait-il pas son travail? Et j'ai pensé bien sûr qu'il fera son travail. Alors, avec une foi d'enfant, je m'attendais à ce qu'il le fasse. Certains d'entre vous n'étaient pas là quand j'ai partagé mon expérience. Je suis rentrée chez moi et j'ai demandé au Saint-Esprit de témoigner de la vérité lorsque je devais prendre une décision quelconque. Je ne sais pas si c'est bien ou mal et je ne veux pas croire un mensonge, je veux que tu témoignes. Mais les autorités ne m'ont pas dit comment faire cela. Et la seule expérience que j'avais eue, c'était lorsque j'ai traversé le brisement. Le Saint-Esprit avait coulé sur moi très fort et je n'avais pas grandi dans un milieu pentecôtiste, donc je n'avais jamais connu cela auparavant. Alors j'ai certainement su que c'était Dieu parce que cela a totalement changé ma vie. J'ai donc simplement demandé à l'Esprit Saint, veux-tu couler sur moi assez fort pour qu'il n'y ait aucun doute dans ma pensée? Je saurai que c'est toi qui témoignes de la vérité. Et immédiatement, le Saint-Esprit a coulé sur moi. Je pourrais chanter pendant des heures sans être couché à ce point. Et je me suis exclamé, gloire à Dieu, c'est bien. Alors j'avais hâte de lui demander autre chose pour pouvoir tester ma nouvelle méthode. Je suis sérieux. C'est vraiment comme un jouet pour moi.
j'étais comme un enfant. Je sais que j'ai presque épuisé le Saint-Esprit en lui demandant constamment de témoigner de quelque chose que je vérifiais 2 ou 3 fois pour être sûr. Le Saint-Esprit me couvrait de grâce parce que j'étais un gamin stupide. Tu sais, tout comme nous avons de la grâce avec nos bambins quand ils font des bêtises, mais il n'y a plus de grâce pour les bêtises qu'ils font à 15 ans. Il savait que je voulais simplement sentir sa présence. Il voulait aussi que je sois à l'aise et que je réalise que ce n'est pas difficile pour lui. Je ne dois pas chercher à provoquer son témoignage. C'est très naturel. J'ai donc compris cela et je testais les décisions que je prenais avec le témoignage du Saint-Esprit. Je lisais la Bible et je croyais que le Saint-Esprit me montrerait rapidement ce qu'il veut que je lis. Puis c'est cette pensée m'est venu à l'esprit qu'il devait y avoir un ordre précis s'il voulait me préparer et me former. Cette pensée m'est venue à l'esprit, et s'il veut me montrer quelque chose dans les Éphésiens aujourd'hui, et que j'ai commencé par Genèse, alors cette pensée m'est venue à l'esprit, ce serait bien de savoir si ce qu'il veut m'enseigner aujourd'hui se trouve dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Je te raconte exactement comment cela a commencé. J'ai dit, Saint-Esprit, puis-je te demander ce que tu veux me montrer en premier? Après m'être recueilli, je prie et je m'assure que je suis en règle avec Dieu. Avant de commencer à lire, je demande au Saint-Esprit, y a-t-il quelque chose que tu veux me montrer aujourd'hui dans ta parole? Et le Saint-Esprit se déverse sur moi. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'a pas dit oui, tourne-toi vers Éphésiens 4, aucun dialogue, juste le flux du Saint-Esprit. Ce jour-là, je lui ai demandé, peux-tu me dire si c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Et le Saint-Esprit a coulé sur moi, toujours son dialogue. Alors j'ai simplement dit, c'est l'Ancien Testament? Rien. Est-ce le Nouveau Testament? Le Saint-Esprit a coulé sur moi. Alors j'ai commencé par Matthieu 1. C'est beaucoup plus proche de Éphésiens que de la Genèse. J'ai fait ça pendant quelques jours. J'ai trouvé dans quel testament c'était. Puis un jour, il a répété dans le Nouveau Testament. J'ai pensé, waouh, il y a beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. J'ai dit, Seigneur, puis-je te demander dans quel livre tu veux me montrer quelque chose? Et le Saint-Esprit a jailli. Je ne connaissais pas les livres, alors je me suis tournée vers l'index et j'ai demandé au Saint-Esprit, je vais les lire et quand je tombe sur celui où tu veux me montrer quelque chose, fais-moi sentir ta présence. Et j'ai commencé à lire. Et quand je suis arrivée à Éphésiens, le Saint-Esprit a coulé sur moi. Tout cela a pris probablement 1 à 2 minutes et je suis dans Éphésiens. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lire, disons que c'est Éphésiens 4, verset 11, et qu'il veut me montrer quelque chose. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lire 4 chapitres. Quand j'arrive au verset 11, l'esprit coule, il se manifeste. C'est donc ce que je fais depuis. Alors, chaque fois que je me réunis, en 1 minute ou 2, je suis dans Éphésiens. Un jour, j'ai fait ça, c'était Matthieu, et j'ai pensé, waouh, il y a beaucoup de versets dans Matthieu et beaucoup de chapitres. J'ai dit, Seigneur, je peux te demander dans quel chapitre tu veux me montrer quelque chose. Et le Saint-Esprit a refait son apparition. Alors, cette fois, j'ai commencé à parcourir les chiffres. Comme pour Éphésiens, quand je suis arrivée à 4, le Saint-Esprit a témoigné. Alors, dans le même laps de temps, après avoir fait cela, 2 ou 3 fois, je pouvais recommencer à 0. Veux-tu m'enseigner quelque chose aujourd'hui? Oui. Et en 1 minute ou 2, je serai au 4e chapitre d'Éphésiens. Si c'est ce qu'il m'a demandé de regarder, je n'ai jamais poussé ma demande jusqu'au verset spécifique. Alors je lis et j'arrive au verset 11. Tout d'un coup, le Saint-Esprit coule en moi. Il me montre et qu'il veut m'enseigner à ce moment-là. Et je dis simplement, Saint-Esprit, y a-t-il autre chose que tu veux m'enseigner maintenant? Et l'Esprit coule sur moi et encore une fois, est-ce l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Moins de 2 minutes plus tard, je suis dans Matthieu 12 et il me donne un autre verset. Je redemande, y a-t-il autre chose? Et je reste assis là pendant 1 heure. À l'époque, ma femme peut te le dire, je passais des heures assis à table et j'écrivais une révélation l'une après l'autre sans le moindre dialogue. Tu ne croirais pas à quel point j'ai grandi spirituellement en peu de temps, en comprenant des choses et en ayant des révélations bien au-delà de ce que mon pasteur ou quiconque dans l'église n'a jamais reçu, et il n'y avait toujours pas de dialogue bilatéral avec question de ma part et réponse de Dieu. Je le voulais plus que tout. Mais à chaque fois que je demandais, je n'obtenais rien. Je ne le comprenais pas, mais je travaillais avec ce que j'avais reçu. J'avais donc la parole de Dieu en moi et je reçois la parole de Dieu en réma.
Je n'ai jamais reçu le logo de la parole de Dieu. Je n'ai reçu que le réma de la parole de Dieu qui correspondait à la classe dans laquelle je me trouvais. Et j'ai obtenu beaucoup en peu de temps une fois que j'ai compris à entendre que le Saint-Esprit accélère l'exécution de ma révélation et a utilisé son témoignage pour arriver à l'endroit où il voulait m'enseigner quelque chose. Je sais deux choses. Une fois que j'y arrivais, il prenait l'initiative d'éclairer les Écritures. Je voulais l'entendre de deux manières, mais ça ne marchait pas. Et un jour, j'ai voulu aussi exprimer mon amour. Je ne me suis pas beaucoup étendue sur ce sujet dans mon témoignage, mais j'ai eu un tel brisement et un tel amour pour le Seigneur que j'ai voulu lui montrer à quel point je l'aimais. Étant donné que j'avais fait l'expérience de son amour, je voulais lui rendre cet amour. Mais comment peut-on rendre l'amour à Dieu? Dieu n'est pas un homme. Il dit que mes voix ne sont pas les voix de l'homme. Alors comment exprimer son amour à Dieu? Je savais comment exprimer mon amour à ma femme, mais comment exprimer mon amour à Dieu? J'ai demandé à l'église et on me répondit, eh bien, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors je chantais pour Dieu. Je choisissais toutes les petites chansons qui exprimaient de l'amour à Dieu. Je les chantais et j'avais comme une petite brune, parfois une petite aspersion, un sentiment qui venait. Et j'ai obtenu plus que cela en demandant simplement si je devais lire la Bible aujourd'hui ou non. Tu comprends? Cela ne me semblait pas impressionner Dieu tant que ça, que je lui dise que je l'aimais. Il n'y avait rien de mal à cela. Ne prends pas mal ce que je dis, c'est juste qu'il n'était pas non plus très enthousiaste. Je veux dire que si je faisais mon mieux pour exprimer mon amour à Shirley et qu'elle me dise « c'est gentil », ce serait plutôt frustrant, hein. J'étais frustrée parce que je ne semblais pas émouvoir Dieu beaucoup. Et d'ailleurs, certaines des plus grandes révélations que j'ai reçues ont eu lieu alors que j'étais totalement frustrée. Lorsque j'avais fait tout ce que je savais faire et que rien d'autre ne fonctionnait, c'est à ce moment-là que je criais vers Dieu. Je pense que j'ai partagé cela plus tôt la première fois à propos du don de la vie éternelle dans Jean 17:3. J'essayais de faire en sorte que ça marche et rien ne marchait. Dans ce cas, la plupart des gens sont frustrés et disent à Dieu, « J'ai fait tout ce que je sais faire, je ne sais pas quoi faire d'autre, je te donne juste ça. » Et ensuite, nous attendons que Dieu fasse quelque chose. Mais c'est lui qui attend que nous fassions quelque chose parce que le problème est de notre côté, ce n'est pas ce que j'ai fait. Alors, j'en suis arrivée à ce point et j'étais tellement frustrée que j'ai dit, mon Dieu, je ne comprends pas. Je fais tout ce que je sais faire pour te montrer que je t'aime et c'est presque comme si tu t'ennuyais. J'ai dit, Dieu, je veux te toucher comme tu me touches. Que puis-je faire pour te montrer que je t'aime, t'émouvoir comme tu me touches? Tu dois comprendre que jusque-là, je n'avais pas été capable d'entendre dans les deux sens, à deux voix, donc la communication. Je ne savais pas quelle en était la raison. Je peux te dire quelle était la raison si tu me demandes. Avant cette époque, est-ce que je croyais que les disciples du début du siècle pouvaient communiquer à deux sens avec Dieu? J'avais répondu oui. Crois-tu qu'il y a quelqu'un au cours des 2 derniers millénaires? Absolument oui. Crois-tu que quelqu'un de notre génération pourrait parler à Dieu et obtenir une réponse immédiatement? J'avais répondu absolument oui. Si tu dis, eh bien, crois-tu que tu devrais pouvoir demander quelque chose à Dieu et obtenir une réponse immédiatement? Là encore, j'aurais répondu oui. Si tu avais dit, d'accord, demande quelque chose à Dieu et dis-moi ce qu'il te répond, j'aurais commencé à trouver des excuses. Eh bien, je vais lui demander, il ne répond peut-être pas maintenant, peut-être la semaine prochaine, peut-être un mois, mais il me répondra. Tu vois ce que je veux dire? Je croyais que Dieu pouvait, mais je doutais qu'il le fasse avec moi. Maintenant, pour une raison quelconque, que tu te sens digne, ou non, ou autre, mais il y avait quelque chose qui créait une doute en moi, qu'il me répondait réellement. Et le problème de tout cela, c'est que tout fonctionne par la foi. Tout ce que tu as reçu de Dieu vient de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne sauveras rien de Dieu sauf par la foi et la Bible dit que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Tu ne peux donc pas tordre ça et pécher et t'attendre à avoir une communication avec Dieu.
Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais je voulais désespérément qu'il me réponde lorsque je posais une question. Je doutais qu'il me réponde réellement et je ne réalisais pas que c'était ce que je faisais. J'empêchais donc ma foi de se libérer. Dieu est juste si gracieux. Alors comment se débrouille-t-il? Il n'y a personne d'autre pour me dire quel était le problème. Il n'y a que moi. Alors comment le Seigneur va-t-il m'aider à surmonter ce doute? Je ne pouvais pas l'entendre, je ne savais pas à quel point était la situation. Alors il m'a permis d'arriver à ce point de frustration. Alors je commence à crier que je ne sais pas quoi faire. D'autres dieux, que puis-je faire pour te montrer mon amour qui te touchera autant que tu me touches? Et je suis tellement frustrée ce jour-là d'avoir fait une erreur. J'ai oublié de douter. Aussi simple que cela. J'ai oublié de douter et ma foi s'est libérée. Dieu m'a immédiatement répondu, ce qui m'a choquée, car je ne m'attendais même pas à ce qu'il me réponde. C'était une blague. Ça ne peut pas être aussi simple. Ça l'était, les amis. Tu sais combien de fois j'ai demandé quelque chose à Dieu et je n'ai pas pu obtenir de réponse. J'étais tellement frustrée. Ce jour-là, j'étais frustrée et j'ai posé cette question et il m'a répondu instantanément. Maintenant, tu dois comprendre, c'est quand je suis encore un bambin, j'étais encore enfant. Je commence à peine, je ne sais rien du tout, je ne connais pas Dieu à ce moment-là, je ne savais même pas que Dieu pouvait lire dans mes pensées, c'est dire à quel point j'étais naïf. Pendant tout ce temps, j'ai voulu poser la question, faire en sorte qu'il m'entende. Maintenant, je suis frustrée. J'ai posé une question et il m'a immédiatement répondu. Voici les premières paroles que j'ai entendues en réponse à la question que j'ai posée à Dieu immédiatement. Que puis-je faire pour te montrer que je t'aime et te toucher? L'Esprit du Seigneur est venu sur moi et dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. On pourrait penser que j'aurais été sur le point de crier et le fait que l'Esprit du Seigneur était sur moi et que Dieu m'a réellement répondu. Non, dans ma pensée naturelle, cela n'avait absolument aucun sens. Alors ma petite cacahuète a commencé à tourner et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec quoi que ce soit? Si tu m'aimes, garde mes commandements. Maintenant, tu es peut-être beaucoup plus spirituel que moi. Peut-être que cela a du sens pour toi, mais cela n'avait aucun sens pour moi à l'époque. Et j'ai commencé à m'imaginer à aller voir ma femme, Charlie, et lui dire, chérie, tu sais que je t'aime, mais je veux vraiment te montrer à quel point je t'aime. Que puis-je faire pour te montrer que je t'aime? Qui te touchera vraiment? Et dans mes pensées, je l'ai entendu dire, c'est simple, il suffit de garder mes commandements. Certains d'entre vous, les femmes, se disent, oh, il prêche bien maintenant, Maintenant que je pensais à ces bêtises, je ne me suis pas rendu compte que Dieu écoutait ce que je pensais et il a interrompu mes pensées. Il n'était pas en colère, mais il ne riait pas non plus. Très fermement, il a dit, fils, tu m'as demandé. Et je t'ai dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Il a dit, mes voies ne sont pas celles des hommes. Elles sont plus élevées que celles des hommes, comme les cieux au-dessus de la terre. C'était assez évident pour moi. Il a parcouru toute cette écriture et a encore dit, tu m'as demandé et je t'ai dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est Jean 14, verset 15. L'écriture dit, si tu m'aimes, garde mon commandement. Il n'a pas cité le chapitre et le verset, il a juste dit ça. Alors je vais te montrer à quel point Dieu est gracieux, à quel point j'étais ignorant et stupide. Alors quand Dieu a dit cela, j'ai eu l'impression que Dieu m'a défié. Alors j'ai défié Dieu. Je ne le te conseille pas. Je veux juste que tu comprennes qu'il y a de la grâce et de la miséricorde. Et comme un petit enfant stupide, j'ai dit, ok Dieu, si cela peut te montrer que je t'aime, tu me donnes un commandement, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Comment aurais-tu aimé dire cela à Dieu si tu savais qu'il était à l'autre bout du fil? Ça te rend nerveux rien que d'y penser, Il aurait pu me donner un ordre et me faire passer pour l'idiot que j'étais, mais il a vu la compassion, il a vu la compassion et l'amour de son enfant qui était totalement amoureux de lui. Je passais tout mon temps à essayer de l'atteindre. Je demandais à tous les prédicateurs que je pouvais trouver de m'aider. Personne ne m'aidait. Il me décourageait en fait, et alors il a eu pitié et il a fait grâce. Il m'a fait grâce et m'a donné un commandement.
Ce n'était pas non plus d'aller acheter une nouvelle Cadillac. C'était l'une de ces choses-là, arrête de faire ceci, cela. Et j'ai presque recommencé à penser, bon sang, ça commence bien, hein. Mais je me suis retenue. J'ai réalisé qu'il pouvait lire mes pensées. Maintenant, je veux juste que tu comprennes à quel point cela semblait totalement ridicule dans ma tête. C'était une de ces choses que je devais arrêter de faire. Mais j'ai réalisé que je l'avais défié. J'avais dit, je ferai tout ce que tu as dit. Je ne comprenais pas. Ça n'avait pas de sens. Ça ne semblait même pas juste, mais j'ai immédiatement fait exactement ce qu'il a dit. Je me suis repentie de ce qu'il a dit à une seule condition, une seule motivation, selon sa définition et non la mienne, pour lui montrer que je l'aimais. Et à l'instant où j'ai fait exactement ce qu'il a dit, le Saint-Esprit est venu comme une vague d'amour se déversant sur moi. Et je te dis que je pourrais chanter et prier pendant des jours et des semaines sans recevoir autant. J'étais comme... Gloire à Dieu, ça fait du bien. J'ai dit, Dieu, donne-moi un autre commandement. Je veux te montrer encore une fois que je t'aime. Ce n'était pas une Cadillac, c'était une autre de ces choses que je devais arrêter de faire. J'ai instantanément fait ce qu'il a dit. La même chose s'est produite et j'ai continué à faire ça, ce va-et-vient, et la même chose a continué à se produire. Maintenant, je reconnais toujours Dieu dans toutes mes voies et je fais exactement ce qu'il dit pour une seule raison, parce que je l'aime. C'est toujours ma motivation. C'est la seule motivation, mais je ne reçois pas une grande vague du Saint-Esprit qui coule sur moi chaque jour que je fais ça. J'aurais déjà été brûlée depuis longtemps. Tu ne peux pas gérer ce genre de présence de Dieu de façon constante. La chair ne peut tout simplement pas le supporter. Je n'avais aucune idée. C'est à ce moment-là que je ne voulais absolument pas être prédicateur. Je n'avais aucune idée que cela allait être un élément clé de ce que j'allais faire à l'avenir. Alors, il voulait s'assurer qu'il n'y avait absolument aucun doute lorsque j'arrivais à ces choses clés et à ces principes qui sont très importants maintenant, que je ne devais pas réaliser leur importance. Je ne pensais qu'à moi et à lui. Il s'est manifesté d'une manière si forte qu'il est impossible que le diable ou qui que ce soit d'autre puisse créer le moindre doute en moi que ce n'était pas Dieu. Alors ma foi a été complètement libérée. Il n'y avait rien qui entravait ma foi. Pourquoi que cela se produirait? J'ai donc commencé à le faire. Alors chaque fois que je me présentais devant Dieu, dès que je priais et que je m'assurais que j'étais dans l'esprit, je disais, OK Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je cherche une occasion de lui montrer que je l'aimais. Alors il commence à diriger mes pas. Le Seigneur commence à diriger mes pas et l'enseignant, le Saint-Esprit, commence à m'enseigner et à me préparer et j'obéis à tout ce qui est dit. Une seule motivation à chaque fois pour me donner l'occasion d'exprimer mon amour à Dieu. L'amour de Dieu a commencé à grandir en moi de façon spectaculaire. La première personne qui l'a remarqué était Shirley. Maintenant, c'est un peu gênant parce qu'avant ça, je lui ai donné, si tu m'avais demandé si tu croyais qu'il était possible de l'aimer plus que je ne l'ai fait. À l'époque, j'aurais dit absolument pas. Parce que la vérité, c'est que je savais que je lui avais donné tout l'amour que j'avais. C'était avant que je ne tombe amoureux de l'amour lui-même. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas beaucoup d'amour, et que ce que j'avais était mélangé à beaucoup de moi. Mais maintenant, le pur amour agapé de Dieu commence à grandir en moi. Alors la qualité, la pureté de l'amour que je peux maintenant lui exprimer est bien plus grand qu'elle ne l'était auparavant. Et elle l'a remarqué tout de suite. Bien sûr, cela s'est produit souvent à l'époque. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et je répondais simplement, je travaille sur quelque chose, tu sais. Et je ne pouvais rien expliquer parce que je ne le comprenais pas moi-même. Et quand je faisais quelque chose de suffisamment fructueux et que je comprenais le principe, je le partageais avec elle et elle commençait à faire la même chose. Et c'est ainsi que tout a commencé. Donc cette communication, c'est là que ma communication a commencé. Alors maintenant, j'ai aussi appris de Dieu, Philippiens 4, versets 6 à 8, au sujet de la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Il est dit au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien. » Nous vivons à une époque où il est difficile de ne pas être anxieux ou de ne pas s'inquiéter pour quelque chose, mais ce n'est pas une suggestion, c'est un commande. Les enfants de Dieu ne doivent pas
s'inquiéter pour rien. Mais tu ne dois pas t'asseoir là et essayer de ne pas t'inquiéter pour quoi que ce soit. Tu as des problèmes. Mais au contraire, par la prière et la supplication avec des remerciements, fais connaître ta requête à Dieu. Si nous faisons cela, alors la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Puis au verset 8, il te donne des choses auxquelles tu dois penser à la place de ce qui t'inquiétait. La première fois que j'ai fait ça, je n'ai pas lu le verset 8. Je l'ai donné à Dieu, j'ai eu la paix et j'ai essayé de m'asseoir là et de garder mon esprit, ma pensée neutre. Puis toutes ces pensées ont commencé à revenir et boum, ma paix s'est envolée à nouveau. Et je me disais, Dieu, c'est bien tant que ça dure, mais ça ne dure pas très longtemps. Il m'a dit, tu as arrêté de lire trop tôt. Lis le verset 8. Enfin, frère, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui est bon de réputation, ce qui a de la vertu, ce qui est digne de louange, pensez à ces choses. Ne laisse pas ta pensée vide. Concentre-toi sur les choses qui sont sous ces catégories. Et pour commencer, je ne pouvais pas en trouver. Alors j'ai pris, quand j'avais le temps, chacune de ces catégories, j'ai prié et écrit quelque chose dans chacune de ces catégories et les ai emportées dans ma poche au cas où je ne pourrais pas penser à quelque chose. J'y ai pensé et je me suis concentrée. J'ai commencé à méditer sur ces choses. Et pendant que je faisais cela, Dieu s'occupait du problème, quel qu'il soit. Mais dès que j'ai recommencé à penser, à m'inquiéter, j'en ai pris la direction et le Seigneur s'est retiré et n'a pas travaillé sur mes problèmes. Si tu es Seigneur, celui qui prend la décision est responsable. Donc, si tu veux être Seigneur, tu es responsable de soutenir tes décisions, quoi que tu fasses. J'avais donc la paix qui marchait. J'avais ces choses qui marchaient, j'avais la paix de Dieu dans mon cœur, j'avais la parole de Dieu en moi et le Saint-Esprit pouvait me ramener à la mémoire ce que j'avais. J'avais le témoignage du Saint-Esprit, tout cela a été communiqué avant que le dialogue ne commence. J'ai juste partagé avec toi le dialogue. Donc, ce qui a fait la différence, je pense, dans ce que j'avais, c'est que je n'ai pas commencé par le dialogue. J'ai commencé par ces autres communications jusqu'à ce que je les utilise au maximum. J'ai tiré beaucoup d'avantages de cette autre communication. Je suis passée par à peu près tout ce que tout le monde autour, mais aucun dialogue. Mais une fois que c'est passé au dialogue, c'est l'étape la plus dangereuse, c'est la communication la plus moderne, la plus efficace, la plus précise, mais c'est la plus dangereuse quand elle arrive à ce stade. Parce que tu dois avoir un moyen de la tester. Quand tu arrives à ce niveau, tu deviens vraiment une menace pour Satan à cause de la vitesse à laquelle tu peux faire les choses. Il faut donc qu'il entre par tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de contaminer cela. C'est donc là qu'il travaille vraiment sur cette voie et qu'il essaie d'imiter la voix du Seigneur et des choses comme ça. Donc, le fait que j'ai eu la possibilité de le tester avec ces 3 autres moyens de communication, j'avais ces sauvegardes. Si je me trouvais n'importe où et que le moyen de communication bilatérale tombait soudainement en panne, j'avais toujours une solution de secours. Je revenais au témoignage du Saint-Esprit et à la paix de Dieu. Colossiens 3, verset 15, que la paix de Dieu domine dans ton cœur. Donc, j'ai la paix de Dieu et tout d'un coup, je commence à perdre la paix. Je suis en train de craquer, quelque chose ne va pas, alors je l'appelle. Je commence à trouver, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'avais donc ces sauvegardes. Et c'est ce que j'enseigne dans le livre Mes brebis entendent ma voix. Il y a une section sur les 3 témoins infaillibles. C'est tellement essentiel que même si j'ai écrit cela et que c'est clair là-dedans, je reviens en arrière et tant de gens ne les utilisent toujours pas vraiment et ils ne suivent pas les instructions qui sont là. Ils les changent un peu. Alors le Seigneur m'a demandé de faire un petit livret intitulé 3 témoins infaillibles en expliquant simplement ces 3 choses parce qu'en ce qui me concerne, c'est là que ta communication doit commencer. Tu devrais vraiment te concentrer sur cela et le dialogue viendra. Ce n'est pas un problème. C'est ce dont tu auras besoin pour le tester si tu veux t'engager à un niveau plus élevé dans la zone à haut risque. Ce n'est pas un problème. Si c'est juste autour de la maison et des petites choses, mais si c'est quelque chose qui pourrait mettre en danger ta santé, ta vie ou tes finances et tu sais, menacer
ta maison ou même chose comme ça, alors la plupart des gens ne s'engageraient pas dans quelque chose s'ils ne le comprennent pas, simplement parce que Dieu l'a dit. Et c'est une partie du problème que pose le fait que le Seigneur soit Seigneur. Il ne t'explique pas pourquoi il prend des décisions. Il prend la décision. Il attend de toi que tu lui fasses confiance et que tu fasses ce qu'il dit. Et cela rend les choses difficiles. C'est là que le diable entre en jeu. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit Dieu ou pas. Et nous avons toutes ces peurs et nous voulons que Dieu nous explique avant de partir. Nous entrons dans cette foi de Thomas. Je ne vais pas croire jusqu'à ce que tu me montres, et il ne te montre jamais. Il veut que tu sois béni, et béni sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu dirige. La purification de la foi est bien plus précieuse que l'or. Alors il est important que tu arrives au point où tu fais confiance à Dieu pour que ce qu'il dit soit suffisant. Tu n'as pas besoin d'explication. Et c'est à ce à quoi nous devons arriver. Ces 3 témoins sont donc très, très, très importants. Je veux partager avec toi un fruit de quelqu'un qui vient de commencer dans l'esprit. Si tu veux bien tourner avec moi dans Luc chapitre 4. J'ai sauté dans tous les sens et j'ai partagé plusieurs choses au cours de ces sessions parce que j'ai essayé de te donner un aperçu de certaines choses et des idées générales. Mais pour tout ce dont je parle, je pourrais écrire une série entière de livres sur le sujet. Donc il y a beaucoup de profondeur et j'essaie de t'ouvrir les yeux. Hier soir, j'ai partagé une chose essentielle concernant le royaume de Dieu maintenant, qui est si importante parce que nous l'avons manqué. Il y a donc tellement de choses que nous avons manquées parce que nous avons fonctionné dans le raisonnement et la compréhension qui ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi les choses sont comme elles sont. Et sur la base de ce que nous pensons savoir, nous ne voyons même pas les choses dans les Écritures quand elles sont là. Nous parlions du royaume hier et tu en as parlé un peu aujourd'hui. Mais lorsque l'Écriture parle du moment où nous avons été sauvés, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de son cher Fils, comment cela pourrait-il être celui qui viendra plus tard s'il t'a fait alors? Où sommes-nous allés si nous sommes partis? Regarde, donc on ne parle pas vraiment de ça dans le plan du salut. Ok, alors où est le royaume de Dieu et où suis-je allé? Et qu'est-ce qui rend les choses différentes si j'y suis? Parce que ce n'est pas dans nos doctrines et que nous n'avons rien dans cette période de 2000 ans. Nous ignorons simplement cela, nous les laissons de côté de la même façon avec le don de la vie éternelle. Nous n'avons jamais eu d'oreille pour entendre cela parce qu'il n'y a aucun moyen dans notre système de croyance que cette relation puisse avoir lieu. Parce que lorsque j'ai demandé au pasteur ce que je voulais avant de trouver Jean 17, verset 3, je voulais cette relation avec le Seigneur, je voulais connaître le Père et Jésus de manière intime, avant même de connaître Jean 17, verset 3. Ensuite, j'ai simplement demandé, où est mon Père? Au 3e ciel, Jésus, le 3e ciel. Ils ont expliqué la Trinité et nous attendons que Jésus revienne. Et donc, comment vais-je pouvoir vraiment le connaître comme je le veux en passant du temps de qualité en leur présence, s'ils sont au 3e ciel, au-delà de notre galaxie? C'est à des milliards d'années-lumière d'ici et le seul moyen d'y arriver est de mourir. Alors tu comprends? Cela n'a aucun sens. Il n'y avait donc pas d'autre moyen. Je me dis que je suis en train de changer. Laisse-moi changer. Que je ne veux pas aller à Luc 4 en ce moment. Alors, allons au Jean 14. À Jean 14. Je reviendrai là-dessus. Je vais m'assurer que je peux commencer par ça, si j'ai le temps. Je couvrirai l'autre donc. Donc, dans Jean 14, c'était là la nuit de la dernière scène, juste avant que Jésus aille à Gethsémani et qu'il soit arrêté et que son procès commence.
C'est la même période où j'ai parlé de Jean 17, verset 3, le don de la vie éternelle, mais ce sont toutes les choses que Jésus a dites aux disciples ce soir-là avant d'être arrêté et crucifié. Et donc, dans Jean 14, verset 15, que je viens de citer, il est dit que Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Maintenant, je veux que tu vois de mon point de vue, il y a des années, en essayant d'être un pionnier, où tu sais, d'entrer dans mes objectifs, entrer dans sa présence pour passer du temps de qualité en faire fonctionner la communication. Après avoir parlé au pasteur, cela me semblait pas très logique que j'aille me mettre en sa présence. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. C'était avant que je trouve Jean 17, verset 3, mais ça n'avait aucun sens. Alors j'ai pensé, donne-moi au moins son numéro de téléphone. Ils m'ont expliqué la prière. Cela n'a mené nulle part non plus, alors j'ai arrêté de demander à qui que ce soit après ça. Mais j'ai réussi à établir une communication, au moins la seule personne dont il était d'accord pour dire qu'elle était ici était le Saint-Esprit. Alors je me suis concentrée sur le Saint-Esprit et j'ai obtenu cette communication. Ce que je viens de partager avec le Saint-Esprit, ce n'était pas un dialogue avec le Père et Jésus dans le 3e ciel, c'était le Saint-Esprit qui m'enseignait la Bible, le Saint-Esprit qui me témoignait de la chose. Dans tout ça, c'était le Saint-Esprit. Mais ensuite, je demande à Dieu comment lui montrer que je l'aime. Et j'ai eu la première communication directe, à savoir si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant, dans ma pensée, cela venait du 3e ciel, car c'était là qui se trouve. Je dis juste que c'est ce que je pense de tout ça. Mais comment puis-je entrer dans sa présence? Je me suis donc tellement concentrée sur cette seule chose, le chercher, le reconnaître, entendre un mot pour avoir une chance de lui montrer que je l'aimais. C'est tout ce sur quoi je me suis concentrée. Je ne m'intéressais pas aux doctrines ou quoi que ce soit d'autre, ni aux dons ou aux bénédictions, juste à cette chose parce que l'amour grandissait. Maintenant, pour moi, c'est un peu une relation à distance, mais l'amour grandit. Et puis les choses ont commencé à changer parce que toutes mes communications étaient essentiellement avec le Saint-Esprit. Et maintenant, je passe de plus en plus de temps à parler avec le Père et le Seigneur qui dirige ma vie. Même si dans ma pensée au début semblait distant, mais tout d'un coup, les choses ont commencé à changer et je ne me sentais plus distante. Et tout d'un coup, ce n'était pas juste parce que le Père principal a arrêté de faire ceci, arrêté de faire cela, parce qu'il faisait l'élagage, il faisait la purge. Les vieilles choses passent, toutes choses deviennent nouvelles. Le travail du Saint-Esprit est de nous révéler Jésus. Le travail de Jésus est de nous révéler le Père. Ce processus a donc commencé jusqu'à ce que tout d'un coup, j'obtiens la consistance d'entendre le Seigneur et la régularité de rester dans l'esprit, pas seulement spasmodique. J'ai donc acquis une certaine régularité, puis tout a commencé à changer. Si tu veux comprendre ce qui s'est passé lorsque Jésus partageait ici, le soir de la dernière scène, quand il a dit aux disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », j'ai partagé un peu hier sur le royaume de Dieu et les choses que Jésus a dites, qui semblait, selon nos doctrines, qu'il avait menti. Verset 18, il a dit, « Je ne vous laisserai pas sans confort, je viendrai à vous. » Tu te souviens que j'ai parlé de ce qui est basé sur ce que nous pensons savoir. Il n'est pas venu. Cela fait 2000 ans que nous attendons qu'il vienne. Mais lisons maintenant un peu plus loin au verset 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde. » Ce qui signifie que tu entends ses commandements et que tu les mets en pratique, c'est celui qui m'aime. J'aime la Bible amplifiée, elle dit, « Celui qui m'aime vraiment, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Ce mot « manifester » en grec signifie « je vais manifester, je vais me révéler, je vais me faire connaître, me faire voir clairement à lui. » Une seule condition, celui qui écoute mes commandements et les garde. Verset 23. Jésus répondit et lui dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. » Et nous, qui sont le nous? Le Père et Jésus. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le mot « demeurer » en grec signifie « nous ferons notre demeure, notre maison, notre lieu d'habitation spécial en lui ».
tout ce temps, j'ai essayé de les rejoindre au 3e ciel, mais personne ne m'a dit qu'ils pouvaient venir à moi. C'est une de ces choses qui sont conditionnelles, les amis. Ce n'est pas automatique. Quand tu as été sauvé, le Saint-Esprit est automatique. Le Père et Jésus, tu peux passer toute ta vie ici et le Père et Jésus ne viennent pas vivre en toi. Il y a une condition. Chaque fois que Jésus se montre, le royaume fonctionne. Il est le Seigneur de ce royaume. Tu comprends ce que je dis? Le Saint-Esprit a donné la disposition pour que le royaume soit ici. Mais pour que nous soyons dans le royaume, le roi doit être ici. Et pour que nous puissions rester dans le royaume, pour que nous soyons là, nous devons d'abord nous soumettre au roi, régler la question de la seigneurie. Nous devons le reconnaître dans toutes nos démarches et il dirige nos pas. Et nous obéissons à ces directives pour une seule raison, la bonne motivation, parce que nous l'aimons. Si nous faisons cela, nous semons et récoltons l'amour et je peux te dire d'après mon expérience personnelle que le moment est venu où cela s'est littéralement produit lorsque le Père et Jésus sont venus. Il n'y a pas eu de son de trompette annonçant l'arrivée du Père et du Roi. Je ne l'ai pas entendu, mais soudainement, souvenez-vous qu'il dit que je vais me révéler, je vais me manifester, je vais me faire voir et connaître clairement. Donc tout à coup, ce n'est plus seulement le Saint-Esprit qui me parle, mon maître, c'est maintenant le Père qui me parle et le Seigneur qui me parle. Et je ne veux pas que cela paraisse effrayant, mais je distingue la différence entre ceux qui me parlent. Voilà donc 40 ans et quelques je vis ainsi. C'est une grande différence. C'est le royaume, c'est la vie du royaume. Si tu vis dans le royaume, alors le roi sera là. Il ne règne pas depuis le 3e ciel. Il gouverne d'ici. Il a dit que nous avons été traduits en quoi? Le royaume du Père et de son cher Fils. Donc ce royaume dont nous parlons, qui est ici maintenant, c'est le royaume de Christ. Et si son royaume est ici, le roi doit être ici. Donc, dans ce royaume spirituel dont je parle, le royaume de Dieu maintenant, le royaume du Fils qui est ici maintenant, dans ce royaume, le roi est là, fonctionnant et régnant en tant que Seigneur, tout comme il le sera dans la période millénaire de notre vie, tout comme il sera dans l'éternité. Les règles sont les mêmes. Nous avons lu cela dans Matthieu 6 hier. La prière du Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il n'y a aucune différence. Rien de tout cela n'est jamais enseigné parce que cela ne correspond pas dans notre doctrine. Cela n'a absolument aucun sens pour la pensée humaine. Mais je te dis simplement que c'est une écriture claire et nette. Comme je l'ai dit hier, c'est rouge. C'est écrit en lettres rouges. Jésus l'a dit. Il a été très clair. Alors, quand tu mets cela en perspective avec certaines des autres écritures que j'ai partagées, cela commence à avoir un peu plus de sens. Il y a plusieurs années, je n'en ai pas apporté avec moi, mais j'ai écrit un livre intitulé « Le royaume de Dieu maintenant ». C'est le livre le plus épais que j'ai écrit. Il contient près d'1 millier d'écritures parce que je savais que c'était tellement controversé que j'ai entré dans beaucoup d'écritures et de détails sur chaque étape du royaume de Dieu, y compris celui de maintenant, pour que tu puisses comprendre les différences entre les différentes étapes et les règles et les règlements et comment tout cela fonctionne juste pour qu'il y ait des preuves accablantes. Le mais surgit dans notre esprit à cause de ce que nous pensons déjà savoir. Nous entendons tout cela et peu importe le nombre de versets à l'appui, nous retorquons, mais je crois aussi ce que notre Église enseigne. Si ce n'était pas juste, il aurait corrigé cela il y a longtemps. C'est une pensée que le diable nous insuffle. Qui suis-je pour remettre en question ce que notre Église, notre congrégation ou notre dénomination enseigne? Nous comptons des milliers de membres et des milliers de théologiens. Qui es-tu? Satan vient nous mentir. Qui es-tu pour remettre cela en question? Même si tu remets en question la doctrine, tu auras des problèmes avec le pasteur, tu sais. Et si tu continues à insister, tu finiras par être mis au dehors de la fraternité. Je veux en dépit de cela partager cette base essentielle avec toi. Nous comprenions donc maintenant un peu mieux comment fonctionne le royaume. Au fait, quand tu connais Dieu et Jésus,
Jean 17, verset 3 s'accomplit dans ta vie. C'est-à-dire, tu comprends que la vie éternelle commence ici. Le reste est préliminaire et l'accomplissement de Jean 17, 3 dans ta vie. C'est à ce moment-là que cette promesse est passée de pages de la Bible à ma vie, que j'ai commencé à la posséder. Ce n'était plus arrête de faire ça, arrête de faire ci. Depuis, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se révèlent à moi et j'apprends à connaître Dieu. Donc, tu comprends que le préliminaire, c'était la qualification pour que le don de la vie éternelle soit activé dans ma vie. C'est mon héritage et le tien depuis le jour où nous avons été sauvés. Mais il y a une condition. Cet avantage est conditionnel seulement dans le royaume de Dieu, pas en dehors. Tu ne peux profiter de cet héritage que dans le royaume. Beaucoup d'avantages de notre héritage sont disponibles maintenant et personne n'en profite parce qu'ils sont seulement disponibles dans le royaume. Mais parce que nous ne croyons pas que le royaume est ici maintenant, on n'y a pas accès. Une fois que tu as compris les principes du royaume et comment y entrer et y vivre, cela t'ouvre tout un nouveau monde d'avantages à ta disposition. Maintenant, retournons au chapitre 4 de Luc. Ce jour-là, Jésus était entré dans une synagogue. Il s'est levé, a pris les manuscrits, s'est retourné et a commencé à lire un passage d'Ésaïe. Et commençant au verset 18, chapitre 4, il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont meurtris, pour annoncer l'année de grâce du Seigneur. Et il a fermé le livre, l'a redonné au serviteur et s'est assis. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tu sais qu'après qu'ils n'étaient pas du tout enthousiastes, les gens, et se sont rassemblés, lui criant dessus après l'avoir écouté. Eh bien, le verset 28 dit, « Tous ceux qui étaient dans la synagogue ayant entendu, ces choses furent remplies de colère. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le conduisirent au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. » Jésus accomplit cette parole de l'Écriture. Ésaïe parlait de lui et il était là. Si je demandais qu'est-ce que l'onction? Quelqu'un d'entre vous aime l'onction? Aimerais-tu que l'onction de Dieu soit sur ta vie? Tu as parfois vu Dieu agir de manière puissante à travers quelqu'un et tu as vu le Saint-Esprit sur eux. Tu le remarques d'autant plus s'il s'agit d'un don de puissance, comme d'une guérison ou d'une délivrance, et tu sens l'Esprit de Dieu se manifester en puissance sur ceux qui exercent le ministère. Et quand tu sens l'Esprit de Dieu, tu dis, c'est l'onction. Cette personne est ointe parce que tu as senti l'Esprit de Dieu en elle. Donc, si je demandais à la plupart des gens, qu'est-ce que l'onction? Ils diraient que c'est l'Esprit de Dieu sur quelqu'un. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit c'est l'onction. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Saisis-tu la différence? Il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Et il a énuméré le reste de ses tâches. Alors quand j'ai lu cela, j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé au Père, qu'est-ce que ça veut dire? Et encore une fois, j'ai partagé avec certains d'entre vous l'autre jour que je demandais à Dieu une définition claire, nette et simple pour pouvoir la comprendre. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as oint ton fils?
et l'Esprit du Seigneur est sur lui parce que tu l'as oint. Donc ce n'était pas seulement l'Esprit du Seigneur qui était sur lui, tu l'as oint. Alors, que signifie l'onction? Parce que j'ai regardé dans le grec et ça parle de l'huile qui se répand sur la tête, sur ta tête et coule vers le bas, ce qui ne voulait rien dire pour moi, je ne comprenais pas du tout. Alors j'ai dit, en gros, qu'est-ce que ça veut dire que tu as oint ton fils et que l'Esprit du Seigneur était sur lui? Il a répondu, ce sont les tâches, l'onction et ce que j'ai autorisé mon fils à faire. Je l'ai autorisé à prêcher l'évangile aux pauvres et tout ce qui s'ensuit. La preuve que je l'ai autorisé à faire ces choses et que l'Esprit du Seigneur sera sur lui pour accomplir ce que je l'ai autorisé à faire. Encore une fois, l'onction est ce que Dieu autorise quelqu'un à faire. La preuve qu'il l'a réellement autorisé à le faire est que l'Esprit du Seigneur vient sur lui pour lui permettre de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans l'Écriture, mais Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire. Et fait cela avec tout ce qu'il autorise. Mais cette autorisation est l'onction. Tu sais pourquoi le diable ne veut pas que nous entendions Dieu et que nous cédions à sa seigneurie? Parce que lorsque Dieu me donne un ordre en tant que soldat, il m'autorise à faire sa volonté. Dès qu'il m'a autorisé à faire quoi que ce soit, je m'attends à ce que l'Esprit du Seigneur soit sur moi pour l'accomplir. Je n'essaie pas de trouver comment faire ce qu'il m'a autorisé à faire. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon idée au départ. C'était la sienne. Et s'il doit recevoir toute la gloire, comme je l'ai partagé avec toi hier, alors il doit faire tout le travail. Je n'essaie pas d'aller acheter un char d'assaut ou autre chose et d'essayer de comprendre comment je vais aller au combat. Ce n'est pas mon problème. Mais dès qu'il m'a autorisé à faire quelque chose, ma foi croit que tout ce qu'il faut pour faire sa volonté, c'est sa responsabilité en tant que Seigneur. C'est sa responsabilité de pouvoir à tous mes besoins et de libérer le Saint-Esprit en moi pour m'aider, me guider et m'éclairer. Si j'ai besoin de 20 anges, des anges guerriers me soient assignés pour le travail soit fait, ils soient assignés. Je ne le fais pas moi-même, il le fait, car tout est inclus dans l'autorisation. Comme je le dis hier, quand j'étais soldat américain, je recevais l'ordre de faire quelque chose, l'autorisation pour ma mission. Alors tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien ma mission était inclus dans cet ordre et l'armée me le fournissait. Et je pouvais acquérir ce dont j'avais besoin. Si j'avais besoin d'un camion, si j'avais besoin de n'importe quoi d'autre ou d'âme, ça ne faisait aucune différence. Je pouvais l'obtenir parce que c'était autorisé. C'est la même chose lorsque Dieu me parle de quoi que ce soit. C'est l'onction. Il m'a autorisé à le faire et m'attend à ce que le Saint-Esprit soit sur moi pour m'assurer qu'il dirige chaque moment et cette action afin que ce soit fait exactement comme il veut. Pas de la façon dont je pense que cela devrait être fait. Et s'il y a quelque chose que je dois savoir ou comprendre et que je ne connais pas, il le fera apparaître à l'écran. Ce n'est pas ma responsabilité. Je ne réfléchis pas du tout à ce qu'il faut faire. S'il dit va lire ça, je le lirai. S'il dit va chercher ça, j'irai le chercher. S'il dit ne t'inquiète pas de ça, jusqu'à ce que tu y sois, va, j'y vais. Je ne m'en préoccupe pas jusqu'à ce que je sois au plein milieu d'une bataille et alors il viendra faire ce qu'il veut. Je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, la personne moyenne assise dans la congrégation, la plupart des croyants d'une congrégation font rarement l'expérience de l'onction de Dieu dans leur vie. Ils la reconnaissent seulement lorsqu'ils entendent parler de quelqu'un par qui l'Esprit se manifeste puissamment. Mais penses-tu que Dieu autorise seulement quelqu'un à faire une chose où l'Esprit va se manifester avec puissance? Par exemple, un miracle ou quelque chose comme ça? S'il est censé diriger tous nos pas, n'autorise-t-il pas chacun de nos pas, de ses pas? Pense à cela. Chaque commandement qu'il me donne m'autorise à faire quelque chose et je m'attends complètement à ce que le Saint-Esprit soit sur moi à ce moment-là pour me guider et m'instruire pour accomplir ce qu'il veut. Je ressens donc la présence du Saint-Esprit. Nous communiquons, je suis dans l'Esprit. J'ai la joie, la paix
Il guide mes pas et j'ai accès à tout cela en téléchargeant toutes les informations dont j'ai besoin. Même s'il s'agit de faire ce pourquoi j'ai été formé et que je sais faire, j'écoute attentivement le Saint-Esprit. Lorsqu'il dit « vas-y et fais ceci ou cela », je le fais. Mais il a la liberté de l'ajuster au fur et à mesure. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il apporte toute l'intelligence et les informations sur ce qui se passe. Donc, dans un cas, nous ferons peut-être quelque chose d'un peu différent, plutôt ceci, mais tout ce qu'il fait, lui, est fait minutieusement sur mesure. Et si je ne l'aide pas, me détendant en croyant et sans douter qu'il le fera, il fait ce qu'il veut et je revis cette expérience à chaque fois et qu'il le fait. Alors je dois vivre cette même expérience. Et c'est pareil, peu importe que j'installe des chaises ou que j'ai au bout du monde défié une grande forteresse satanique où Dieu se manifeste puissamment, c'est la même chose. C'est exactement le même principe. Le cheminement est toujours le même. Je reconnais le Seigneur, il m'a dit clairement ce que je devais faire, sa présence est sur moi, que je sois en train de chasser un millier de démons ou qu'il me dise « embrasse cette personne », sa présence n'est pas plus forte en moi. Ce n'est pas différent. Je n'ai pas besoin qu'il l'alimente pour m'encourager. Il peut être au ralenti. Tu vois ce que je veux dire? Il peut tourner au ralenti en moi et provoquer toutefois une puissance explosive. Je n'ai besoin de ranimer sa présence. Je n'ai pas besoin de ranimer sa présence, mais plusieurs essaient de la ranimer de façon à alimenter leur foi pour croire qu'il peut agir. Tu parles de la foi. Jésus a dit au sujet de Jean-Baptiste qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que lui. Penses-tu qu'il était un homme de foi? Il était le cousin de Jésus. Mais Jésus a rencontré un centurion sur la route, un officier commandant romain à 100 soldats, occupant sa terre natale. Celui-ci a parlé de son serviteur qui était malade et a demandé à Jésus de prier pour lui. Jésus répondit qu'il irait, mais le centurion a rétorqué « Ce n'est pas nécessaire, je comprends l'autorité. Je dis à quelqu'un d'aller et il va. Je dis à quelqu'un de venir et il vient. Tu n'as pas besoin d'y aller. Tu n'as qu'à dire un seul mot. » Et Jésus a dit « Dans tout Israël, je n'ai pas vu de plus grande foi. » C'est un soldat romain qui a fait cette déclaration. Jésus a dit « Dans tout Israël, je n'ai pas vu de plus grande foi. » Il avait certainement vu Jean-Baptiste. Cela voudrait dire qu'il considérait que ce centurion avait une foi plus pure que celle de Jean-Baptiste. Tu te souviens que lorsque Jean-Baptiste était en prison, il a dit « Va lui redemander, est-il vraiment le Christ ?» Il doutait. C'est là que nous sommes censés être, ayant la même foi que le centurion. Il est le Seigneur. Il n'a pas besoin de se justifier ni d'expliquer. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il lui suffit de prononcer la parole. Donc, s'il la prononce, cela suffit. C'est l'autorisation. C'est l'autorité. Je vous dis des choses. Cela semble presque arrogant. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je suis juste honnête. Je fais une déclaration qui dit « Je peux faire tout ce que le Seigneur me dit de faire. » Maintenant, cela semble assez arrogant. Non, je ne veux pas dire que je peux le faire, mais je crois qu'il peut faire à travers moi tout ce qu'il veut faire. Donc, peu importe ce qu'il m'a commandé, peu importe si je l'ai déjà fait ou non, s'il donne l'ordre, c'est l'autorisation. Je sais qu'il agira à travers moi sans problème. Donc, je n'ai pas besoin de le comprendre. Je dis simplement, Seigneur, ne m'embrouille pas avec tous les détails. Dis-moi simplement ce que tu veux que je fasse. Alors, je ne vais pas analyser ce qu'il fait et essayer de le comprendre. Dis-moi de faire un pas, de m'asseoir, de me lever, de parler, de faire quoi que ce soit. Reste simple. Je veux partager une petite histoire rapide lorsque nous étions en Floride après que Dieu m'ait donné dans le ministère et que je sois passée par son école. Je me trouvais dans une église où le premier mouvement charismatique était en plein essor et les choses bougeaient spirituellement parlant. À 6000 miles de là, dans le Tennessee, mon père est décédé et il n'y avait personne pour s'occuper de ma mère. Ma famille voulait la mettre dans une maison de retraite et c'est la dernière chose qu'elle ait jamais demandé. Ne pas la mettre dans une maison de retraite, mais c'est ce que les autres ont fait. Le Seigneur m'a dit, rentre chez toi et prends soin de ta mère. Et il nous a donné 2 semaines pour vendre tout ce qu'on pouvait et déménager au Tennessee. Alors j'ai déménagé là-bas.
On avait assez d'argent pour vivre environ 2 ou 3 semaines sans travail. Nous avons déménagé là-bas et d'un point de vue spirituel, nous avions l'impression que Dieu nous avait emmenés au Tennessee, abandonnés là, et était retournés en Floride. Un lieu spirituel mort. Il ne se passait rien dans ce comté et la seule église qui brûlait pour le Seigneur se trouvait à environ 60 kilomètres de là, dans une autre comté. Le Seigneur nous a dit d'y aller. Je suis donc allée à cette église qui avait un programme d'évangélisation tous les samedis et les dimanches soirs. L'église se réunissait dans une morgue, un salon funéraire et la chapelle se trouvait dans la grande pièce où on faisait l'embonnement. Et qu'il y avait une grande bannière, une énorme bannière, peut-être haute de 3 mètres et large de 10 à 15 mètres accrochée à la façade du bâtiment en briques et de 2 étages où on pouvait lire l'hôpital de Dieu. Et le pasteur était une personne des plus ointes que j'ai jamais vues concernant les dons de l'esprit, la conduite des gens au Seigneur et les manifestations puissantes de Dieu par l'esprit. Nous avons donc commencé à aller là-bas et je me suis présentée à lui comme pasteur et pendant que nous étions là, et il a dit, j'en ai déjà 6 autres jeunes pasteurs dans l'église et ils prêchent à tour de rôle le jeudi soir. Et ils alternent. Toutes les 6 semaines, ils ont la possibilité de prêcher. Je peux te mettre dans la rotation à toutes les 7 semaines. J'ai dit merci. Alors je suis assis là et je le regarde exercer son ministère. Il y avait 300 personnes entassées là-dedans. Et nous devions remplir les allées et le foyer de chaises. C'était tellement bondé. Et il était un de ces prédicateurs qui se déplacent beaucoup en prêchant. Il avait 3 cordons de micro de 10 mètres, chacun pour rejoindre les coins les plus éloignés de la pièce. Et il part avec des paroles de connaissance par ici, par là, mais à chaque fois qu'il se retourne, les cordons se détachent. Tu sais, il s'en mêle. Mais je suis assis là et je le regarde travailler. Je ne fais rien pour le Seigneur, moi qui voulais juste servir le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester assis ici dans la foule. Tu m'as préparé à devenir ton serviteur. Je veux juste te servir. Que veux-tu que je fasse? C'est ce qu'il m'a dit de faire. Il dit, va voir le pasteur et dis-lui, si tu as des postes dans cette église que personne d'autre ne veut, je les prendrai. Et il s'est presque évanoui quand je lui ai demandé ça. Il a dit, tu plaisantes? J'ai dit non, j'ai envie de faire quelque chose. Et il a dit, comme nous avons une telle foule samedi et dimanche soir, j'ai besoin que quelqu'un vienne environ 1 heure plus tôt pour installer toutes les chaises et se préparer pour la réunion. Personne ne veut le faire parce qu'ils sont trop occupés entre le boulot et la réunion. Nous vivons à 60 kilomètres de là, donc je devais quitter le travail tôt. Je n'avais pas le temps de manger. Ma femme me préparait un sandwich et nous partions directement du travail. Nous conduisions et je le mangeais en chemin pour arriver à l'heure là-bas. Mais je n'ai pas supposé que je savais comment installer des chaises, tu vois. C'est ce que la plupart des gens feraient. Je suis allée à l'école de Dieu, mais je n'ai pas beaucoup parlé de l'école de Dieu, hein. Je n'ai jamais été formée pour installer des chaises. J'ai donc immédiatement fait confiance au Saint-Esprit dès qu'il m'a dit que j'avais le poste avant que nous ne retenions le samedi soir suivant pour que le Saint-Esprit me forme sur la façon dont il voulait que nous fassions ce travail qu'il m'avait demandé de faire. Je n'ai pas simplement supposé. À cette époque, Charlet est notre intercesseur dans notre ministère et elle est toujours. Alors nous demandons au Saint-Esprit ce qu'il faut faire. Il avait chassé des démons, il avait fait des délivrances. Alors, j'ai remarqué quand il est venu au service combien de ces choses que tout le monde avait apportées et de ces choses spirituelles étaient là et il a vraiment lutté pendant environ 30 minutes quand il a commencé, histoire de tout dégager du chemin et puis cela de démarrer. Le Seigneur nous a donc dit que la première chose à faire était de faire le ménage spirituel. Lorsque nous arrivions, nous débarrassions le bâtiment de tous les esprits démoniaques et de tout ce qui s'y trouvait jusqu'à ce que l'homme puisse ressentir la forte présence du Seigneur.
Nous avons installé les chaises et j'ai demandé à Charlie d'imposer les mains à chaque siège. D'abord, nous avons prié pour que le bâtiment soit rempli de la présence du Seigneur. Et dès que quelqu'un franchissait la porte d'entrée, nous prions pour qu'il ressente sa présence. De nouveau, il nous a demandé d'imposer les mains au siège et nous avons prié pour que quiconque debout ou assis derrière ce siège sente l'Esprit du Seigneur couler en lui. Nous l'avons fait et ce soir-là, le pasteur a pu commencer en grande vitesse car il n'y avait plus d'obstacles. L'Esprit du Seigneur était fort et par conséquent, l'impact du ministère a probablement redoublé. Nous avons fait cette tâche pendant quelques semaines et le nombre de guérisons, de miracles et autres manifestations a plus que doublé. Puis le Seigneur a remarqué autre chose, dans le cordon du microphone, il m'a dit, demande-lui si tu peux t'occuper du cordon du microphone pendant qu'il fait son service. C'était un cordon de 30 mètres et je n'ai pas supposé que je savais comment faire ça. Le pasteur a accepté. Alors, entre ce moment de la semaine suivante, le Seigneur m'a montré comment enrouler le cordon et à quelle distance je devais rester éloigné du prédicateur pour ne pas entraver ses mouvements ni l'alourdir du poids du cordon. Alors, je fais des moulinets pour que ça ne se défasse pas, mais je reste assez près de lui pour être d'accord avec lui spirituellement lorsqu'il prie pour quelqu'un et quelques d'autres petites choses comme ça. Après quelques semaines, il a vu une différence spectaculaire dans les fruits de son ministère et il me dit, je ne comprends pas depuis que tu es venu ici et que tu as commencé à faire ça. Il n'y a aucun doute que la présence de Dieu est beaucoup plus forte et que j'ai beaucoup plus de facilité à exercer mon ministère et à obtenir des résultats. Il a dit, il est clair que l'onction de Dieu est sur toi. Il a dit, quel est ton appel principal? Qu'est-ce que tu es vraiment censé faire? J'ai dit, eh bien, mon appel premier est d'être enseignant. Il a dit, ok, je ne suis pas un enseignant, je suis un évangéliste, je ne suis pas un pasteur. Il a dit, je ne peux pas enseigner pendant 5 minutes. Je suis en train de prêcher, tu sais. Il a dit, c'est l'église. Cette église a besoin d'un enseignant et je ne suis pas doué pour ça. Pourrais-tu prendre en charge le service du dimanche et enseigner à la congrégation? Alors, à partir de ce moment-là, chaque dimanche, j'enseigne à toute la congrégation. Les 6 autres attendent toutes les 6 semaines et le jeudi soir, environ 20 personnes se présentent et partagent toutes les 6 semaines. Donc, en quelques semaines, j'enseigne à toute la congrégation juste parce que je voulais servir Dieu. Je ne me souciais pas de la position. Je voulais avoir l'occasion de servir Dieu et je voulais que son onction soit sur moi et il m'a autorisé à faire des choses pour que je puisse avoir son onction sur moi et exprimer mon amour par mon obéissance. Je ne me souciais même pas de ce qu'était le poste. Je veux donc t'encourager dans cette voie. Quand tu auras fait démarrer ce truc, peu importe que tu sois une mère au foyer ou un creuseur de fossé, si c'est ce que Dieu t'autorise à faire, tu devrais creuser la fossé avec l'Esprit de Dieu en toi qui te dirige pendant que tu creuses. Je te dis que j'ai appris à faire ça dans toutes sortes de choses naturelles qui n'ont rien à voir avec l'église, avec l'onction pour le travail dans l'église. Je l'ai fait à la maison, dans mon travail séculier, dans ma vie quotidienne, dans tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai été autorisé à le faire par lui et l'Esprit du Seigneur était sur moi. S'il m'a autorisé à aller jouer au golf, devine quoi, le Saint-Esprit et moi sommes allés jouer au golf. C'est le meilleur caddie que tu aies jamais eu. S'il est temps d'aller jouer, il dit va pêcher ou va dans les bois, alors il m'a autorisé à y aller. Et je m'attends à ce que le Saint-Esprit soit sur moi pour diriger mes pas parce qu'il sait exactement ce qu'il veut me montrer, ce qui me plaira. Je dis simplement que j'ai fait tout cela avant de devenir pasteur. Une fois qu'il m'a appelé dans le ministère, j'ai réalisé qu'il m'avait appelé à être un étudiant, pas vrai? Cela signifie qu'il m'a oint pour être un étudiant. Donc, je m'attendais à ce que le Saint-Esprit soit sur moi pour que je sois capable d'entendre tout ce qu'on me disait et de le comprendre pour être le meilleur étudiant possible. Je ne me suis pas assis là à retourner tout cela dans ma tête et emmêler les fils pour essayer de comprendre les choses de Dieu. J'étais totalement détendue. Ce n'était pas ma responsabilité, c'était la sienne de fournir ce qu'il fallait pour faire ce qu'il avait dit. J'ai été oint en tant qu'étudiant, j'ai été oint tout le long. Je l'ai été depuis que j'ai commencé après avoir compris cette chose fondamentale en tant que bébé qui grandissait dans tout ce que je faisais. L'Esprit du Seigneur était sur moi, me dirigeait et j'étais oint. Et ce n'est pas différent maintenant. Là où je suis maintenant 40 ans et quelques plus tard dans les fonctions que j'occupe, ce n'était pas différent de ce que c'était
quand j'étais un bébé et je veux t'encourager parce que je me moque de savoir quel est ton travail dans l'église ou même si tu en as un, peu importe où Dieu t'a placé, c'est important. Car il n'y a personne d'autre qui fait ce que tu fais là où tu es. Donc tu es le représentant de Dieu dans cette maison, dans ce travail, où que tu sois, tu représentes Dieu. C'est là où Dieu t'a placé et c'est ce dont tu veux être certain. Tu veux être là où Dieu t'a autorisé à être. Faire ce que Dieu t'a autorisé à faire. La raison pour laquelle c'est si important est que si tu le fais, alors tu es loin, tu es autorisé à le faire. Tu peux t'attendre à ce que le Saint-Esprit soit sur toi pour le faire efficacement et il bénira les œuvres de ta main. Deutéronome 28, versets 1 et 2 dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour faire tout ce qu'il te commande de faire aujourd'hui, ces bénédictions viendront sur toi et t'envahiront. » Et il énumère plusieurs bénédictions, mais l'une d'entre elles est que tout ce à quoi tu mets la main, Dieu la bénira. Alors quand j'étais dans le domaine séculier, peu importe le travail que Dieu m'a donné, j'allais au niveau inférieur parce qu'il m'avait autorisé à être là, mais je m'attendais à ce que l'Esprit du Seigneur soit sur moi et je m'attendais à ce qu'il bénisse le travail de mes mains parce qu'il me dit que je dois faire ce que je dois faire. Donc à chaque endroit où il m'a mis, très rapidement, j'étais passé des gens qui étaient là depuis des années. Pas parce que j'étais plus intelligent qu'eux, juste parce que j'étais autorisé et loin pour être là. Et que j'écoutais diligemment sa voix en faisant ce qu'il me disait de faire et qu'il bénissait le travail de mes mains. Je m'y attendais, j'avais la foi, je n'avais aucun doute. Alors peu importe la simplicité de la situation, il sera avec toi. Donc toute cette histoire selon laquelle nous devons grandir et être matures et avoir un appel élevé pour connaître cette communion est ridicule. Parce que si tu regardes autour de toi, toutes les personnes qui ont un appel élevé, elles ne l'ont pas non plus. Les docteurs en théologie ne l'ont pas. Alors ça ne veut rien dire. Dieu ne respecte pas les personnes. Il n'existe pas de choses telles que la hiérarchie parmi les enfants de Dieu. Chaque membre, selon Éphésiens, est convenablement joint au corps de Christ. Et Christ est celui qui décide où tu as été mis. Tu ne peux pas être ce que je suis. Tu comprends? Et je ne pourrais pas être où je suis sans que Dieu m'autorise à être ici et qu'il me donne sa grâce. Je ne peux pas faire ce que tu fais car je ne suis pas autorisé à le faire et je n'ai donc pas l'onction pour faire ce que tu fais. Selon Éphésiens 4:16, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Réduire le corps à une seule tête. Et chaque membre est essentiel. Ne laisse pas le diable te mentir et ne pense pas que parce que tu n'es pas dans une position importante aux yeux du monde, tu n'es pas vraiment important dans le royaume de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la personne avec laquelle tu vas régner dans son royaume, ni avec la quantité de choses que Dieu a faites à travers toi ici sur cette terre, ni avec l'autorité que tu avais. Cela n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un occupant ma fonction ou une autre pourrait se retrouver tout en bas de la liste et quelqu'un dont tu n'as jamais entendu parler, une petite veuve quelque part, pourrait être au sommet du gouvernement du royaume. Cela va être basé sur ta fidélité et sur ce qu'il t'appelle réellement à faire. Si tu fonctionnes réellement dans le corps où il t'a dit de fonctionner, qu'il dirige ta vie et que tu es fidèle à cela, tu seras une vase d'honneur dans sa maison. Même si tu occupes la plus haute position dans le monde, mais que tu n'y fonctionnes pas comme il l'a fait, s'il ne te dirige pas et si son onction n'est pas sur toi, tu risques de te retrouver au bas de la liste. Cela n'a rien à voir avec ta position. Alors ne laisse pas le diable te mentir comme si tu n'étais pas important. Et cela n'a rien à voir avec tes capacités. C'est ta disponibilité pour être ce qu'il t'a appelé à être. Et peu importe si c'est petit, va à l'école. Va à l'école de Dieu et laisse-le te former selon sa volonté pour toi. Peu importe si tu balayes les sols ou quoi que ce soit, tu dois le faire dans l'esprit. Et cela est rémunérant et te comble. Tu comprends ce que je veux dire? Lorsque le Saint-Esprit est avec toi et que tu as cette paix et cette joie, ce n'est plus une chose banale et quotidienne. Cela en fait une joie. Tu comprends ce que je veux dire? Comme lorsqu'une femme fait la cuisine ou autre chose. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Veux-tu que je prépare un repas ou veux-tu que je prépare, qu'est-ce que tu veux que je prépare? Puis le Saint-Esprit dirige et c'est totalement différent. Alors je veux t'encourager. Débarrasse-toi du doute. Dieu, donne-moi une vision neuve de qui tu es, mais aussi de qui je suis en toi.
J'ai apporté des informations, j'ai partagé certaines choses de base. Les livres sont là et n'essaie pas de tout parcourir en une seule fois. Sois patient et laisse le Saint-Esprit l'enseignement mettre tout en ordre comme il le souhaite. Et il te laissera goûter aux choses de Dieu et il te permettra par grâce d'entendre les choses à un niveau supérieur. Si tu t'es totalement soumis à la Seigneurie de Jésus, disons que tu es au 3e année, mais que tu t'es déjà engagé dans quelque chose qui nécessite une maturité de 10e année. Si Dieu permet que cela se produise, c'est son choix. Alors si tu lui fais confiance, quand tu arriveras au point où tu devras être capable de fonctionner comme un élève de 10e année, si tu es en 3e, il te donnera la grâce de le faire et tu fonctionneras comme un élève de 10e année, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Mais le lendemain, tu retourneras en 3e pour terminer cette classe. Donc, peu importe que tu sois en 3e année, il peut t'emmener au 50e année pendant un instant s'il le veut. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'autorisation. Donc, s'il peut le faire et que cela ne te rend pas orgueilleux, il le fera de temps en temps pour t'encourager. Amen.